Aisha Speed vient de terminer sa tournée africaine et ce qu'il vient de faire est une chose incroyable qui marquera à jamais l'histoire. C'est ma toute première vidéo et je compte en faire plusieurs bien sûr, donc s'il vous plaît, partagez, likez, commentez au maximum pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Aisha Speed, de son vrai nom, Darren Jason Watkins Jr., est né le 21 janvier 2005 à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Il grandit dans un environnement modeste, principalement élevé par sa mère, dans un quartier loin des projecteurs, loin d'Hollywood, à une époque où rien ne laissait penser qu'il deviendrait l'un des streamers les plus connus de la planète. Il passe son enfance à Cincinnati entre l'école, les jeux vidéo et Internet, où il développe une passion pour le gaming, le divertissement et surtout le fait de faire rire et réagir les gens sur les réseaux. Côté études, Speed suit une scolarité classique au départ, mais très vite sa carrière en ligne commence à prendre de l'ampleur. Il décide alors de terminer ses études via des cours en ligne afin de pouvoir se concentrer pleinement sur le streaming. Un choix risqué, mais qui va littéralement changer sa vie. Speed commence à streamer sérieusement vers 2020-2021, principalement sur Twitch. Au début, peu de viewers, des streams longs, beaucoup d'énergie et un style déjà très explosif. Il joue surtout à NBA 2K, Fortnite, Five Nights at Freddy's. Mais ce qui le distingue immédiatement, ce n'est pas le jeu, c'est sa personnalité. Entre 2021 et 2022, tout s'accélère. Ses réactions excessives, ses cris, ses colères, mais aussi ses moments complètement absurdes deviennent viraux sur TikTok et YouTube. Certains éléments deviennent iconiques. On se souvient par exemple de son obsession pour Cristiano Ronaldo, son fameux aboiement, ses réactions imprévisibles et ses streams qui dégénèrent souvent, mais toujours de façon mémorable. S'ensuivent alors plusieurs polémiques et des bans. Speed quitte progressivement Twitch et se concentre sur YouTube où sa chaîne explose littéralement. En seulement quelques années, il atteint des dizaines de millions d'abonnés. Il devient l'un des meilleurs streamers les plus regardés au monde et chacun de ses déplacements devient un événement. Speed n'est plus juste un streamer, c'est un phénomène culturel mondial. Nous sommes en fin 2025, il annonce un projet ambitieux, Speed Dose Africa. Une tournée de 28 jours dans 20 pays africains, diffusée presque entièrement en live. L'objectif est simple, découvrir l'Afrique en direct, rencontrer les habitants, goûter leur nourriture, participer aux traditions et surtout connecter avec des fans locaux. Speed est dans la rue, au milieu des foules, souvent sans scénario, avec des situations totalement imprévisibles. Et très vite, le phénomène explose dans le continent africain. La tournée a commencé le 29 décembre avec l'Angola, en Afrique australe, où il a découvert des paysages incroyables, des safaris, des plages et des moments uniques avec les populations locales. Ensuite, il explore l'Afrique de l'Est, riche en sites historiques et en nature spectaculaire, tout en partageant des expériences inoubliables avec les habitants. Puis, direction l'Afrique du Nord, enfin, il a traversé l'Afrique de l'Ouest, où musique, gastronomie, traditions locales ont rendu cette aventure encore plus mémorable. Dans plusieurs de ces pays, Speed est accueilli par des foules immenses, parfois des milliers de personnes courant derrière son véhicule. On se souvient de plusieurs moments marquants dans certains de ces pays. On se souvient du moment durant lequel il goûte des plats locaux, qu'il rencontre des enfants, qu'il participe à des activités sportives et il lâche une phrase devenue virale. Je crois que je vais acheter une maison en Afrique. Chat, I'm gonna give me a house. I'm gonna give me a house one day in Africa, y'all. I'm gonna give me a house. À Nairobi, c'est le début de l'explosion des streams. Le Kenya devient le stream le plus marquant durant son début de tournée, le propulsant en tendance dans plusieurs pays africains. Des centaines de milliers de nouveaux abonnés en une seule journée, des foules gigantesques partout où il passe, c'est la folie. Le 26 janvier 2026, Speed arrive au Ghana. L'accueil est gigantesque et il déclare en plein live « Je me sens chez moi ici, ma mère est d'origine ghanéenne ». Un moment très émotionnel et personnel qui touchera tout le monde. I do got family that was Ghanaian. My mother's actually Ghanaian on my mom's side. So it's exciting to stream here. Ainsi, chacun de ces pays a permis à des millions de personnes à travers le monde de découvrir les multiples facettes de l'Afrique, du nord jusqu'au sud et de l'est à l'ouest. Entre paysages incroyables, culture unique, traditions locales et découvertes culinaires savoureuses, cette tournée a offert un véritable voyage immersif et des moments mémorables à Aisha Speed et tous ses fans.
Ce jeune homme est en train de démanteler des années de propagande sous nos yeux à travers ses réseaux sociaux. Pendant des décennies, les médias occidentaux nous ont fait croire que l'Afrique était un continent sauvage, dangereux et pauvre, ce qui a brisé de nombreux Africains à travers le monde, autant ceux de la diaspora que ceux du continent. Voir ce jeune homme noir et américain visiter de nombreuses villes africaines, s'amuser, explorer, échanger avec les populations locales qui le couvrent naturellement d'amour à travers de beaux cadeaux tels que des portraits réalisés par différents artistes, des larmes de joie de la part de ses plus grands fans heureux de le rencontrer enfin, car il n'aurait jamais cru cela possible un jour. Bref, chacune de ces villes devient pour lui une deuxième maison. Comme vous le savez, Speed est très populaire, mais même étant populaire, il y a constamment ce rappel négatif sur notre couleur de peau à travers des moqueries et des injures raciales. Entre les cris de singes et même des bananes en plein visage, Speed a souffert de discrimination autant physique que verbale. Hey, guys. You gotta love it. Come here, motherfucker! Mais une fois en Afrique, il est respecté, surprotégé et surtout acclamé de tous. Et quand je dis tous, ce n'est pas une blague. Des plus jeunes aux plus âgés, tout le monde lui montre de l'amour et du soutien. En parlant de jeunesse, son public étant essentiellement très jeune, à lui seul, il est suivi par des millions d'abonnés à travers le monde, notamment Instagram, Twitch, sa plateforme principale, YouTube, TikTok, pour ne citer que ses réseaux sociaux. Sa communauté, majoritairement américaine, essayons d'imaginer une seconde l'impact que ce contenu africain peut avoir sur ces jeunes, sachant que son contenu n'est pas réécrit ou filmé négativement dans le but de partager une narrative fausse. Il met en lumière à travers son contenu une vision plus vraie et bien sûr plus réaliste de l'Afrique qui aidera à introduire à la prochaine génération la réelle beauté de ce continent qui a pendant longtemps été effacé et modifié. L'Afrique est gentillesse, l'Afrique est respect, l'Afrique est sagesse et amour. Et le fait qu'il réussisse à montrer tout cela à travers ses live streams, c'est tout ce qui compte car la narrative change. Cette facette de l'Afrique qu'on a toujours voulu cacher est visible désormais et ce, de la façon la plus naturelle possible. Pas d'artifice, pas de bling bling, juste du naturel. Et je tiens à insister dessus car bien sûr, c'est un point très important de nos jours. Quand un jeune homme ou une jeune femme qui vit en Occident et à qui on a toujours répété que l'Afrique est un continent poussiéreux, rempli de sauvages, d'enfants affamés, laissez-moi vous dire que ces jeunes occidentaux, en voyant ces vidéos de Speed en train de pouvoir parcourir des kilomètres en voiture sur une route goudronnée, de s'amuser dans des lieux modernes, de manger de la nourriture délicieuse, je suis certaine qu'ils se remettront en question et comprendront de suite la vérité. Ils voient en Speed un modèle, ils s'identifient à lui, donc il est fort probable qu'ils se disent qu'eux aussi doivent vivre et expérimenter l'Afrique de Speed, loin des clichés négatifs. Une fois que ce processus sera enclenché, les vraies choses pourront enfin débuter. Le vieux script, la vieille et fausse image que l'on a attribuée à tout un continent durant des décennies commencera alors par tomber. Nous pourrions assister à une forte croissance du secteur touristique dans tout le continent, car ces jeunes voudront apprendre davantage sur le continent. Ils étudieront son histoire, sa culture, ses traditions. Ils feront des recherches sur les plats, les endroits à visiter et j'en passe. Et tout cela afin de se rapprocher toujours plus de ce beau continent qui leur a plu quand il leur a été présenté dans toute sa beauté. Cela signifie des entrées énormes pour le continent, des retours aux sources pour plusieurs Africains de la diaspora qui ont grandi avec des a priori sur le continent de leurs ancêtres, des investissements étrangers fascinés par les différents atouts de nos différents pays africains. En 28 jours, iShowSpeed a prouvé qu'un simple streamer pouvait bien faire plus que divertir. Il a connecté des millions de jeunes à l'Afrique, il a montré une autre image du continent, créé des moments historiques de streaming. Que tu l'aimes ou non, Speed Does Africa restera l'une des tournées les plus marquantes de l'histoire. Je suis Dorian Christie, je me lance à peine sur ce style de format vidéo et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux. C'est ma toute première vidéo et je compte en faire plusieurs bien sûr, donc s'il vous plaît, likez, commentez au maximum pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis ciao et je vous envoie plein d'amour. Au revoir!